on se retrouve pour la deuxième séquence de l'exercice 1 de bac 2019. La partie B qui présente ici un tableau contenant 4 espèces différentes avec leur quantité d'ADN dans les cellules somatiques et dans les spermatozoïdes. La première question posée ici, on demande de définir la cellule et l'espèce. Première question. Alors, une cellule est une unité structurale, fonctionnelle de tout être vivant. Deuxième mot ici, l'espèce. Alors, le terme espèce veut dire tous les individus qui sont semblables et qui sont interféconds. Ils doivent se ressembler, semblables et interféconds. Ils doivent être capables de se reproduire entre eux. La deuxième question, on demande d'analyser les valeurs dans le tableau, puis de dégager la particularité des spermatozoïdes. Alors, si on regarde dans ce tableau, on trouve que dans une espèce, les cellules somatiques ont la même quantité d'ADN. Cependant, cette quantité d'ADN varie d'une espèce à l'autre. Là, si on retrouve la valeur de spermatozoïdes, on trouve que dans toutes les espèces, les spermatozoïdes ont une valeur réduite de moitié parce que ce sont des cellules haploïdes, des cellules qui ont subi, n'est-ce pas, la méiose. La question 3. Est-ce qu'il existe 2 modes de division? Si oui, et lesquels? Alors, troisième question. Ici, ça fait 1, 2, 3. Oui, on peut dire qu'il existe 2 modes de division. Et ces divisions sont la mitose et la méiose. 2 modes de division, mitose et la méiose. La quatrième question demande de nommer les cellules sanguines dépourvues de noyaux. Les cellules sanguines qui sont dépourvues de noyaux sont des hématies ou bien globules rouges. La cinquième question demande quel rapport y a-t-il entre la quantité d'ADN et le nombre de gènes. Alors, le nombre de gènes ici est en relation directe avec la quantité Q et le nombre de chromosomes. Et donc, une relation pratique existe entre la quantité d'ADN qui passe de Q à 2Q et donc de N à 2N. Ça, c'est la cinquième question. 2N correspond à 2Q ou bien de Q à 2Q. La sixième question. Allez, quelles sont les origines de l'acrosome et de flagelle? Cette question-là, on a pu répondre dans un exercice à passer. Sixième question, donc. Origine de l'acrosome. Alors, l'acrosome, il provient, n'est-ce pas, de l'appareil de Golgi. Ça, c'est son origine. Le deuxième élément, on demande aussi l'origine de flagelle. Et le flagelle provient, n'est-ce pas, de centriole distale.
Voilà, la question suivante. On demande pourquoi les spermatozoïdes sont des cellules très différenciées. La septième, on a déjà aussi répondu à cette question, mais ça ne nous empêche pas de redire ça. Les spermatozoïdes sont des cellules très différenciées parce que ils sont mobiles, l'aspect mobilité. Et, ils possèdent, n'est-ce pas, des éléments nouveaux comme des flagelles et acrosomes. Et ils ont une forme allongée. La huitième question, on demande de faire la comparaison entre la spermatogénèse et l'ovogenèse. La huitième question, on a aussi traité dans le bac 2020. Donc, dans le tableau, on peut retrouver dans l'exercice 2 le tableau de comparaison entre la spermatogénèse et l'ovogenèse qui prennent en compte les rythmes, l'âge, localisation, la durée, le début et la fin, n'est-ce pas, de ces deux processus formant les gamètes mâles et les gamètes femelles. Je vous remercie de votre attention particulière pour la deuxième séquence de l'exercice 1 de bac 2019. On se retrouve pour l'exercice 2 de ce même type de bac.